Et bonjour à tous les supporters de l'équipe de France. Et voilà, on est qualifié pour les demi-finales. Enfin, ça a été compliqué. Le match, il a été tendu quand même. On avait peur de ces Uruguayens quand même. Uruguay qu'on a affronté le plus en Coupe du Monde, l'équipe qu'on a affronté le plus et où on n'a jamais réussi à gagner. Soit on perdait, soit c'était des matchs nuls 0-0, comme en 2002 par exemple. On avait fait 0-0 et qu'on s'était fait sortir des phases de poule. Malédiction des champions du monde. Voilà. Donc une équipe d'Uruguay sans Cavani, sans le Parisien. Je pense pas que ça aurait changé grand chose s'il avait été là, personnellement. Puis surtout une place en demi-finale contre potentiellement, on va attendre ce soir, le Brésil ou la frite magique. Les Belges qui sont très en forme pour ce mondial. Voilà, comme tu as vu, je suis chaud patate. On m'a obligé à faire ça au boulot, le bras et tout. J'ai des allergies, j'ai des boutons. Ça pique le bicou. Et voilà. Et donc, on va entamer ce premier... ces premières minutes, ces 5 premières minutes, où l'Uruguay quand même enchaîne bien le match et commence à attaquer avec des bonnes séances d'action offensive. Ils sont présents, ils ont le monopole du ballon. Pour les 5 premières minutes, ils ont du mal à faire. Les Français ont du mal à sortir de leur première partie de terrain. Ils ont du mal à relancer. Ils ont les bons contres. En même temps, tu te dis, l'Uruguay, c'est pas l'Argentine non plus. Ils ont un mode de jeu bien différent, avec des montées offensives très rapides, comparé aux Argentins qui font des montées assez rapides en attaque, mais qui misent beaucoup sur quand même l'exploit individuel. L'Uruguay est quand même une équipe qui joue beaucoup plus collective, qui a faim. Notamment je pense à Suarez qui aime bien mordre les joueurs de temps en temps. D'ailleurs j'ai cru qu'à un moment donné il allait en mordre certains. Donc du coup, passer les 5 premières minutes, entre la 10e et la 15e minute, enfin la 5e et la 15e minute, les Français arrivent quand même à revenir un peu plus dans le match. Ils se rendent coup pour coup avec les Uruguayens, c'est-à-dire que tu as une action côté français, les Uruguayens contre-attaquent et ça fait une action. Ça commence un peu à se rythmer, à avoir un peu de percussion. On essaye d'accélérer les choses. Les Français arrivent à bien se regrouper tout au long du match, à jouer en passe ensemble, tranquillement. Ils cherchent des solutions. Ils sont là. Quand même, à la 22e minute, tu as 60% de possession pour l'équipe de France. Ils jouent beaucoup plus serein. Les passes sont courtes. On attend juste le déclic, une passe en profondeur, une accélération de Mbappé qui peut tout changer. Quand même, Mbappé sur ce match, il a été quand même assez muselé. Les équipes en face ont bien compris que le joueur déclencheur du but, parce qu'à chaque fois que Mbappé fait une action ou une accélération, c'est quand même une occasion dangereuse et un but potentiel. Donc ces équipes-là, maintenant, ont bien compris que Mbappé était notre joueur un peu qui était capable de tout changer dans un match. Et la libération à la 39e minute, but de Varane sur un coup franc de Grisou. Quand même 3 ans qu'on attendait que Varane marque son but. Par contre, les commentateurs de beIN, à un moment donné, il va falloir que vous vous mettez d'accord, les gars, parce que quand Pavard il a mis le but contre l'Argentine, c'était le patron de la défense, et maintenant que c'est Varane qui a mis le but, c'est lui le patron de la défense. Il faudrait savoir qui c'est le patron, les enfants, parce que à un moment donné, on peut pas avoir 50 000 patrons dans une équipe, il y en a qu'un de patron. Alors, c'est Varane ou c'est Pavard? C'est-à-dire que si demain Titi marque, c'est lui le patron de la défense. Mettez-vous d'accord. Donc le but magnifique, il coupe la trajectoire du ballon, ça finit au fond, le gardien uruguayen il peut rien faire, fini campagne. Et à la 42e minute quand même on a la réponse uruguayenne où Hugo Lloris te sort quand même l'arrêt. Lui qui a été critiqué pendant les phases préparatoires de la Coupe du Monde en disant oui il faut peut-être tenter Mandanda, nani nana. En attendant il nous a sauvés sur tous les matchs qu'il y a eu, à part l'Argentine où bon il y a eu boulette mais sur la plupart des buts il pouvait rien faire. En attendant il nous a sauvé la Coupe du Monde une fois de plus. Voilà, donc sur la première mi-temps on attend une
une entame de deuxième mi-temps, pareil que à partir de la 25e minute, où les Français vraiment se relâchent et comprennent qu'ils peuvent aller en demi-finale très rapidement. Les 10 premières minutes de jeu, les Français continuent sur leur lancée de la première mi-temps. Le rythme a légèrement baissé quand même. Tu vois que les Français essayent de mettre quand même le bus devant la cage de Lloris pour pas passer et essayent de continuer à monopoliser le ballon pour éviter que les Uruguayens égalisent, parce que là, à ce moment-là, ça change le match. Tout au long du match, jusqu'à la fin, quand même, les Français ont géré le temps, ont géré la possession. Griezmann qui met un but magnifique, une frappe lointaine. Et là, le gardien uruguayen, c'était le frère de Karius. À un moment donné, le mec... Je sais pas ce qu'il a fait avec ses mains, mais c'était Karius à la finale de la Champions League face au Real de Madrid. Il a rien pu faire. Il a dû avoir une commotion cérébrale lui aussi pendant le match. Pourtant, il n'a pas eu de choc. Par contre, il y a eu des échauffourées pendant le match. À un moment donné, j'ai cru que Suarez, il allait sortir encore ses dents de vampire, qu'elle allait nous tuer un joueur sur le carton jaune de Mbappé, qui a pris un carton jaune, je crois, pour simulation. J'ai pas très bien suivi parce que j'étais au travail, les enfants. Fait le débrief, j'ai pas suivi le match en entier, j'essaye de voilà. Donc sur ce, quand même, une qualification en demi-finale, on en rêvait, c'est la 6e de notre histoire, et on va aller chercher la finale, et pourquoi pas on va aller chercher la Coupe du Monde, la 2e étoile, rattraper un peu toutes ces équipes qui sont devant nous, et surtout, qu'est-ce que ça serait beau de se qualifier en finale en battant le Brésil, et pourquoi pas jouer l'Angleterre ou la Suède et aller chercher tout ça. Ferait une fête magnifique. Allez, sur ce, à plus, on se retrouve pour le débrief de la demi-finale qui sera France-Belgique ou France-Brésil.